Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et ben j'ai fait ma glace, enfin ma glace, mon sorbet à la pêche comme je vous avais expliqué. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ce matin, quand je me suis levée, j'ai sorti mon petit pichet, que j'ai pas encore lavé d'ailleurs, mais vous vous souvenez, attendez, hop, il y a de l'eau devant. Ici, mon petit pichet dans lequel il y avait ma préparation de sorbet à la pêche. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Et du coup, je l'ai laissé à peu près 1 heure à température ambiante. Et ensuite, j'ai lancé ma turbine à glace. Moi, je vais me laisser un peu plus de temps que ça, parce qu'il est déjà 10 heures. Le temps passe vite. Bonjour, bonjour. Et du coup, alors là, vous voyez, j'ai lancé le mode glace pendant 40 minutes. Et là, elle s'est mise en mode conservation. C'est ce que je vous ai expliqué. En fait, quand la glace a terminé, eh bien, enfin glace ou sorbet, hein, votre machine va se mettre 30 minutes en mode conservation. Alors, quand c'est pour les glaces sorbet, c'est donc en congélation. Et quand c'est pour les yaourts, alors les yaourts, il n'y a pas de limite de temps, c'est vraiment vous qui allez l'arrêter. Elle se met en mode frigo. Coucou Nathalie, bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà, donc là, on va sortir tout simplement notre sorbet à la pêche. Alors, je vous rappelle que j'ai fait à la pêche, mais j'aurais pu faire carrément autre chose. Donc, je vais arrêter la machine. Toujours ce même et gros bouton. Tac, on arrête. Voilà. Donc, vous entendez, ça sonne. Hein. Elle va vous siffler de toute façon si vous l'oubliez. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Coucou Marie-Gabrielle. Allez, on enlève notre petit couvercle et on va regarder. Donc, voilà. Ça sent bon déjà. Alors, vous voyez, hein, la cuve, voilà, elle est bien givrée. Et voilà. Voilà, notre sorbet à la pêche. Donc, je pense que ça ne devrait pas être mauvais. On va juste goûter un tout petit peu. Voilà, au niveau de la texture, on est bien. Hein. Je vais vous montrer. Hop, alors, ça reste de la glace, hein, sorbet. On va se dépêcher, bien sûr. Et du coup, moi, j'avais envie, voilà. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Ça a monté en volume, donc c'est très bien. Hein, voilà, on est impec. Voilà, alors je vais juste goûter un tout petit peu. On a bien le goût de la pêche, c'est super bon. Alors, franchement, c'est sympa, très très sympa, j'aime beaucoup. Du coup, j'avais envie, je vous ai parlé hein, du moule animaux, du coup qui est offert en plus avec l'offre Maxi de la Borealia. Donc là, c'est la première fois que je l'utilise ce moule-là. Pardon. Et du coup, eh bien, tout simplement, on va venir l'utiliser et remplir avec notre sorbet. Hop. Donc là, je m'aide. Attendez, hop. Faire comme ça, je serai plus à l'aise. Hop. Je mets de la spatule, donc je vais simplement finalement remplir mes empreintes, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. Alors, je me dépêche hein, parce que forcément, ça reste de la glace et du sorbet. Coucou Agnès, comment ça va? Bonjour à tout le monde. Voilà, je suis juste en train de faire. On va enlever la paille, peut-être ça ira mieux aussi. Hein, qu'en pensez-vous? Hop, voilà. Hop, voilà. Donc là, je vous rappelle que la tripale, elle a vraiment une importance capitale en fait sur notre Borealia, hein, de par sa forme et sa vitesse de rotation pour obtenir vraiment une glace ou un sorbet de qualité, puisqu'on obtient vraiment un foisonnement optimal. Hop, allez, c'est bon. Tac. Et on va du coup, bon, je vais le prendre après, hop, finir de remplir nos petites empreintes. Donc je ne sais pas exactement combien on va en faire, je vais regarder ça au fur et à mesure. Hop. Là, j'en ai déjà 6. Donc, pour faire les magnums, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, que ce soit le nouveau moule glace animaux ou que ce soit avec les moules magnum, ça va être la même façon de faire, hein, tout simplement. Hein. On va venir remplir nos empreintes. Voilà. Et ensuite, on va venir rajouter les petits bâtons qui vont bien. Voilà, donc je mets plus ou moins, on va réajuster après, hein, c'est pas très très grave. Donc ça va bouger un petit peu avec les petits bâtons. Hop, voilà. Et ensuite, eh ben, tout simplement, on filme, on met au congélateur quelques heures, hein, histoire que ça refiche correctement. Pas mauvais, hein, c'est pas mauvais cette histoire. Hop.
Bon, écoutez, avec ma quantité, on va presque, oui, presque, hein, presque en faire 8. Hop là. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne en mettant mes bâtons. Donc, les petits bâtons bâtonnés, ça, vous en avez aussi en vente sur la boutique en ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on cherche. Alors, attendez, j'ai pas assez de place. Hop, voilà. Il me faut de l'espace. On a les petits trous. On va donc venir mettre ici notre petit bâtonnet dans le petit trou. J'aurais dû vous montrer avant les trous, mais je vous l'ai montré hier, il me semble. Hein. Et on va venir positionner en fait notre petit bâton, vous voyez, comme ça. Vous allez comprendre. Vous voyez, je suis venue le positionner comme ça jusqu'à cette hauteur-là. Alors, plus ou moins, vous pouvez, hein, c'est pas très, très gênant, hein, du moment qu'il soit bien quand même inséré dans l'empreinte, hein, pour que quand vous allez déguster votre glace, ça ne tombe pas, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et je viens juste réajuster un petit peu pour avoir quelque chose de plutôt plat. Hein. Voilà, toc. On n'est pas trop mal. Voilà, et puis on fait toutes les empreintes, hein, bien sûr. Hop, allez, on va mettre le suivant. Tac. Donc, même principe, hein, avec les moules Magnum, bien évidemment. Vous voyez les petits bâtonnets, ça se vend comme ça. Hop. Allez, le suivant. Et vous avez vu que ça va tout seul à mettre. Il faut juste trouver le trou. Hop. Du coup, ça vous permet en fait d'avoir votre bâton qui soit bien droit et que vous ayez une bonne prise en fait sur votre glace. Et vous n'ayez pas de soucis aussi bien à la dégustation qu'au démoulage. Hop. Voilà. Et un petit dernier. Voilà, on va juste réajuster un petit peu. Vous voyez, quand on met le bâton, ça bouge un tout petit peu. C'est pas méchant. Mais du coup, on va juste réajuster un tout petit peu. Hop, et j'en ai un petit peu de trop, du coup, il m'en manque à côté. Donc là, comme d'habitude, hein, c'est moi qui m'embête, qui veut avoir quelque chose d'assez plat, d'assez... voilà, avoir quelque chose de joli. Et bien évidemment, que c'est pas très très grave si c'est pas tout à fait plat. Hein. Hop, hop. En plus, notre forme, elle est en dessous. Donc, voilà, pas très grave. Hop. Il manque un tout petit peu. Voilà. Hop. Et mon petit restant, on va le mettre ici. Et si vraiment il y en a un tout petit peu de trop, bah vous savez ce qu'on fait? On lâche la cuillère. On ne s'embête pas. On se fait plaisir. C'est fait pour. Hop. Voilà. Donc ça, vous donnez ça aux enfants. Est-ce que ça va quand même pas être génial? Vous allez être contents parce qu'ils seront contents. Ils vont être trop contents parce qu'ils vont avoir des glaces ou des sorbets. Enfin, pour eux, ce sera une glace. Hein, avec une forme super sympa grâce à ce petit moule animaux. Hein, comme vous avez pu voir. Et ben vous serez super contente de leur faire plaisir. Ce qui est surtout important, c'est que vous avez maîtrisé les ingrédients. Hein. Je n'ose même pas penser à ce qu'ils mettent dedans dans le commerce. Hein. Et donc ça, quand même, c'est hyper sympa. Vous maîtrisez les fruits, le sucre, les ingrédients. Enfin voilà, tout de A à Z. La fabrication. Hein. On devient des artisans glaciers, nous aussi. Hop. Hop, je filme au contact. Voilà, tout simplement. Voilà, j'enlève les petites bulles d'air. Hop. Et on va aller poser ça au congélateur. Je vous dis en quelques heures. Hein, je pense que je vais le laisser jusqu'en début d'après-midi, peu importe, j'ai envie de dire. Voilà, je vais les démouler. Alors, vous pouvez les laisser dans le moule, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les démouler. Alors ici, j'ai plus de batterie, j'espère que ça va aller. Vous pouvez les démouler et les mettre dans une boîte, hein, ça vous faites comme vous voulez, mais si vous les mettez dans une boîte, essayez de ne pas les mettre les uns sur les autres parce qu'ils vont coller ensemble, hein, tout simplement. Parce que le temps que vous les sortiez, ça va décongeler un tout petit peu.
surtout en surface. Donc du coup, voilà. Après, on peut très bien aussi imaginer les plonger. Alors là, pour le coup, pêche, ouais, pêche, chocolat, pourquoi pas. Moi, je vais pas le faire, hein. Mais on pourrait aussi imaginer faire une petite coque en chocolat, hein, tout simplement. À ce moment-là, vous allez les démouler. Vous allez faire fondre du chocolat, de préférence au bain-marie. Et il vous faudra juste un récipient qui soit pas trop large et qui soit plutôt haut, en fait, pour pouvoir plonger votre glace dans le chocolat. Donc, il vous faut quand même une bonne quantité de chocolat, bien sûr, pour pouvoir faire ça. Et vous allez les plonger et les ressortir tout de suite. Vous les posez sur la toile de cuisson le temps que ça fige. Mais comme c'est de la glace, en fait, ça va figer immédiatement, vous allez voir. Ce sera vraiment très très rapide. Et ensuite, vous les remettez au congélateur, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait l'enrobage, en fait, du chocolat, tout simplement. Voilà, donc je traîne pas, je vais aller mettre ça parce que ça reste de la glace. Et pour respecter la chaîne du froid, je vais aller vite mettre ça au congélateur. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper simple de faire des glaces avec la Borealia. Aussi bien la préparation est un jeu d'enfant que l'utilisation de la machine. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Ah maman, le moule animaux. Ah, tu avais pas celui-là, hein. N'hésitez pas à revenir vers moi. Jusqu'au 15 juillet, vous pouvez avoir ce moule-ci en cadeau. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous.